Bonjour, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ici Nicolas d'Aventure Liberté Financière. Pour ceux qui viennent pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je présente à travers ma chaîne mon aventure vers la liberté financière à travers le day trading. Donc j'ai décidé de vivre du trading et des investissements en bourse et en ligne. Donc à travers ma chaîne, vous verrez toute cette aventure vers la liberté financière. Donc pour commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me mettre des grands pouces bleus pour m'aider comme ça à mieux me référencer sur YouTube et à me motiver pour continuer à faire des vidéos. Aujourd'hui, le sujet que je vais aborder, c'est un sujet qui m'a été demandé très souvent de présenter. Donc c'est le trading sur le Forex qui a un très grand engouement sur le net et sur YouTube. Les jeunes en général préfèrent trader le Forex que les actions ou les indices, comme ce que moi je suis en train de trader. Je vais vous présenter aujourd'hui le Forex pour ceux qui veulent débuter le trading à travers le Forex. Quelles sont les choses qu'il faut faire attention avant de commencer à trader le Forex? Donc à travers notre présentation, je vais vous faire donc une introduction sur le Forex, les différentes paires qu'on trouve sur le Forex, les pips, quelle est l'unité donc utilisé au Forex, je vais vous expliquer ça, l'effet de levier et les lots, ainsi que les spreads et le risque et money management. Je vous dis à tout de suite pour commencer. Donc le Forex, qu'est-ce que c'est le Forex? Le Forex, c'est le change, qui est également connu sous le nom de Forex ou FX. Et c'est l'échange donc entre les différentes devises qui existent sur le marché mondial d'une façon décentralisée. C'est un des marchés financiers les plus importants et les plus liquides au monde. Le trading Forex implique l'achat et la vente simultanée des devises du monde entier. Il y a bien sûr donc, comme vous savez, différentes devises. Vous avez probablement déjà tradé indirectement le Forex dans la vie de tous les jours, quand vous voyagez, quand vous partez dans un pays où la monnaie est différente, vous échangez donc votre monnaie qui est probablement l'euro avec la monnaie étrangère. En faisant cette opération d'échange, ce que vous faites, c'est du trading de Forex indirectement. On peut le faire bien sûr d'une façon courante, quotidiennement, en tradant les différentes devises à travers les brokers en utilisant donc les plateformes de trading. Et vous pouvez trader les différentes devises. Maintenant, quelles sont les différentes devises qui sont tradables? Il y a celles qu'on appelle les paires de devises qui sont majeures, donc celles qui sont le plus tradées, on va dire, par les traders dans le monde et qui ont la plus de liquidité. Bien sûr, le trading sur le Forex est très très liquide comparé à d'autres marchés. Imaginez que tous les jours, il y a des trillions de dollars qui sont tradés sur le marché du Forex. Donc c'est un marché énorme avec énormément de liquidité, mais qui est très dangereux pour quelqu'un qui ne sait pas trader correctement ou qui n'est pas formé correctement. Donc c'est très important de d'abord se former en trading. Les différentes paires majeures qu'on retrouve sur le marché du Forex et qui sont le plus tradées avec la plus grande volatilité sont l'euro-dollar, donc l'euro contre le dollar contre le yen, la livre anglaise contre le dollar contre le franc suisse, le dollar contre le dollar canadien, le dollar australien contre le dollar US et le dollar néo-zélandais contre le dollar US. Puis on a les paires de devises qui sont mineures, plus mineurs, donc qui sont, on va dire, moins tradés et donc avec une légère, plus faible volatilité comparée aux paires de devises majeures. Donc ici, nous avons l'euro contre le franc suisse, l'euro contre la livre anglaise, l'euro contre le yen, l'euro contre le Canada, l'euro contre le dollar australien, l'euro contre le kiwi, la livre anglaise contre le yen, le franc suisse contre le yen, le dollar canadien contre le yen, le dollar australien contre le yen, le dollar néo-zélandais contre le yen, le dollar australien contre le dollar néo-zélandais et finalement la livre anglaise contre le franc suisse. Et il y a aussi un troisième groupe qui sont toutes les autres paires de devises avec tous les autres, on va dire,
toutes les autres monnaies qui existent dans le monde, qui sont aussi tradables entre elles. En général, on appelle ça les paires de devises exotiques. Bon, assez difficile à trader, il n'y a pas beaucoup de volatilité, et il n'y a pas beaucoup de liquidité, excusez-moi, des très grandes volatilités, et aussi au niveau de vos brokers, des grands spreads, qu'on verra plus tard qu'est-ce que le spread. Donc, en général, les traders expérimentés évitent les devises exotiques. Voilà, concernant les différentes paires de Forex. Donc, le point suivant que nous allons voir, c'est comment on compte l'évolution du prix de la paire de devises. Donc, l'unité qui est utilisée pour compter l'évolution du prix des devises. On utilise le mot PIP. L'unité utilisée en Forex, c'est le PIP. C'est l'unité de mesure utilisée sur le marché du Forex qui définissant le changement de valeur entre les deux devises. Le PIP, ou Point in Percentage, représente le plus petit mouvement qu'une devise peut faire. Les valeurs des paires de devises sur les plateformes de trading se présentent sous la forme X, XXXX, ou donc c'est des valeurs à 4 décimales après la virgule. Donc un PIP est égal à 0,0001. Je vais vous donner un exemple plus précis pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc par exemple, sur la devise euro-USD, donc sur la devise euro-dollar, 1 euro aujourd'hui coûte 1,18, on va dire 67. Donc on a 1,1867. Si maintenant le cours évolue en faveur de l'USD contre l'euro, donc ça veut dire que ça va monter. Donc ça va passer de 1,1869. Ici, nous avons une différence, on va dire, voilà, une différence de 0,0002. Donc 2 pips. Voilà, c'est quelque chose qui doit être très bien compris pour pouvoir ensuite plus tard calculer son stop loss et ses take profit. Il faut savoir combien de pips on veut placer en tant que stop loss et combien de pips nous voulons en take profit. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre les pips. Comment on calcule la valeur d'un pip? Parce qu'un pip a une valeur précise. Donc, pour calculer la valeur d'un pip, c'est bien de savoir combien de pips on va gagner, mais il faut savoir combien se représentent ces pips. Donc, la valeur du pip sera fonction de l'effet de levier de la paire concernée et de la devise du compte de trading. Ainsi, par exemple, si on prend un exemple d'un compte de trading en euros pour lequel nous prenons une position à la hausse sur l'euro USD avec 1000 euros sur le compte et un levier de 10, nous allons pouvoir investir, nous allons donc pouvoir investir 10 000 euros à l'achat sur cette paire. Pour obtenir la valeur du PIP, il faut multiplier donc le montant investi par la valeur du PIP. La valeur, donc un PIP, comme on a dit, c'est 0,001. Donc, attention, les pips s'expriment dans la devise de la contrepartie. Il s'agit donc ici de 1 dollar et non pas de 1 euro. Pour obtenir donc la valeur sur vos comptes en euros, il faut donc appliquer le taux de change. Si l'on prend par exemple un exemple de 1 euro égale à 1,20 dollars, cela nous donne un 1 pip égal à 0,83 euros. Voilà pour les pips. Donc maintenant, nous allons passer à un point très important, c'est l'effet de levier et les lots au Forex. L'effet de levier est un sujet très important parce que en fait dans le Forex, vous savez très bien que c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de traders décident de commencer avec le Forex, c'est qu'il y a un effet de levier qui est appliqué. Donc vous pouvez utiliser donc un très petit compte pour commencer et trader avec des très grands bénéfices, mais bien sûr avec un risque de perdre des très grosses sommes. C'est pour cela que la plupart des traders, en général,
débutants qui commencent avec le Forex et avec des grands effets de levier perdent la totalité de leur investissement initial. Donc nous allons voir ces effets de levier et plus en détail. Donc qu'est-ce qu'un effet de levier au Forex? L'effet de levier est un principe qui permet de multiplier votre investissement. Archimède avait écrit « Donnez-moi un levier suffisamment long et je vous déplace la terre à main nue ». De la même manière, plus vous utilisez un levier élevé au Forex, plus et augmentez votre capital investi. Un exemple précis d'effet de levier, nous avons deux traders, le trader A et le trader B. Les deux disposent donc d'un capital de 10 000 euros qui peuvent trader, avec lequel ils peuvent trader. Donc le trader A a un effet de levier de 1 sur 50 et le trader B a un effet de levier de 1 sur 5. Donc le trader A, qui a avec un capital de 10 000 euros, peut trader des tailles de 500 000 euros avec son effet de levier de 50. C'est 10 000 fois 50, qui nous donne 500 000 euros. De la même façon, le trader B, avec son effet de levier de 1 sur 5, donc 10 000 fois 5, 50 000 euros, et il peut utiliser 50 000 euros, son capital devient 50 000 euros dans le marché du Forex. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que si ce trader perd, les deux traders, on va dire, perdent 100 pips, ça veut dire pour le trader A qu'il aura perdu 5 000 euros sur ce trade et le trader B 500 euros sur le même trade. Donc vous voyez que le trader A aura perdu 50% de son capital initial, tandis que le trader B aura perdu que 5% de son capital initial. Donc vous voyez que c'est très important de faire très attention avec les effets de levier et de choisir un effet levier qui soit quand même pas trop élevé pour pouvoir trader sur le Forex sereinement et ne pas risquer son capital initial très vite de le perdre. Voilà, c'est quelque chose qui est très très important et qu'il faut qu'on mette dans sa tête et qu'on comprenne très bien qu'il faut éviter ces genres de leviers. Au départ, les différents brokers de Forex proposaient des effets de levier qui allaient jusqu'à 800 fois 800. Donc vous imaginez, c'était de la folie. Donc, mais doucement, très, très vite, la Banque Centrale Européenne a sonné la cloche d'alarme, on va dire ça comme ça, et a imposé aux brokers régulés, bien sûr, d'interdire des effets de levier très élevés. Donc vous allez voir que sur les brokers réguliers, les effets de levier ne sont jamais excessifs. Bien sûr, si vous choisissez un broker qui n'est pas du tout régulé, vous pouvez toujours trouver des effets de levier qui sont extrêmes. C'est pour ça que je vous déconseille d'utiliser un broker qui n'est pas régulé, pour plusieurs raisons. Aussi pour la raison que comme c'est un broker qui n'est pas régulé, vous ne pouvez pas avoir confiance en ce broker. Il peut du jour au lendemain fermer les portes et partir avec la caisse. Donc, petite parenthèse. Maintenant, nous allons voir les lots pour trader donc les paires de Forex. Les brokers proposent donc des lots. On achète des lots ou on vend des lots de paires de devises. Donc un lot équivaut à un certain nombre d'unités de la devise de base d'une paire de devises. Ainsi, par exemple, lorsque vous tradez avec la paire euro-USD, le lot équivaut à un certain nombre d'euros. La devise de base est constamment la première quand vous représentez une paire de devises. Donc sur le marché, on comprend il y a différents types de lots. On a le lot standard. Le lot standard équivaut à 100 000 unités de la devise de base. Donc dans le cas de l'euro-USD, un lot standard représente 100 000 euros. Après, nous avons les mini-lots. Les mini-lots ici représentent 10 000 unités ou 10 000 euros dans notre
cas de la devise euro-USD. Et nous avons ensuite les micro-lots qui, eux, équivalent à 1000 unités ou, ici, dans notre cas, à 1000 euros. Donc, en fonction du portefeuille que vous avez ou du capital initial que vous avez et de l'effet de levier que vous avez, vous pouvez donc trader des lots, soit des micro-lots, soit des mini-lots, soit des lots standards. Donc, si vous avez un capital initial très petit, bien sûr, par exemple de 100 euros, je donne un exemple très petit, et que vous avez un effet de levier de 1 sur 100, voilà, ça veut dire qu'avec vos 100 euros, vous pouvez trader jusqu'à 10 000 euros. Donc, vous pouvez avoir 10 000 euros. Donc, le maximum, c'est, donc vous pouvez prendre un mini-lot qui est de, le mini-lot qui est de 0,1 lot. C'est le maximum que vous pouvez avoir. Bien sûr, vous n'allez jamais prendre le maximum parce que, bon, il faut toujours commencer avec une partie de votre capital, jamais avec le capital en entier. Donc, par exemple, pour des comptes très petits, vous commencerez avec des micro-lots, c'est-à-dire du 0,01 lot à chaque fois, à chaque trade. Puis, tout doucement, en augmentant votre capital, vous pourrez passer du micro-lot au mini-lot. Puis, quand vous aurez un gros capital à trader, vous pouvez passer au lot standard, au lot entier. Voilà. Le point suivant qu'il faut voir et qu'il faut bien se pencher et bien étudier avant de se lancer sur le trading sur le Forex, c'est le spread. Donc, qu'est-ce que le spread? Le spread sur le Forex, c'est la différence c'est l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente de la devise. La différence entre le prix d'achat et le prix de vente est mesurée en pips, comme nous avons vu tout à l'heure. Considérons notre exemple le cours euro-dollar à 1,1234 contre 1,1235. Donc, à l'achat, on est à 1,1234 et à la vente, on est à 1,1235. La différence entre l'offre et la demande ici est de 0,001. Ceci est l'équivalent de dire que le spread est d'un point ou un pip, puisque nous avons vu précédemment que un pip représente 0,001. Donc ici dans l'exemple, l'euro-dollar a un spread de 1 pip. Le montant du spread varie pour chaque broker et en fonction de la volatilité et le volume négocié sur un instrument, la paire des devises la plus échangée est l'euro-dollar. Et généralement, l'écart le plus bas, on le retrouve sur l'euro-dollar, bien sûr. Le spread peut être fixe ou variable et il est proportionnel au volume mis sur le marché. Les brokers vont souvent d'abord encaisser le spread à l'ouverture de la position. C'est pour cette raison que votre position est d'abord négative sur la plateforme de trading. Donc, si vous regardez et quand vous allez commencer à trader, dès que vous passez un ordre, vous allez voir que vous êtes directement dans le négatif. Pourquoi? Parce que les différents brokers vont encaisser le spread, qui est leur façon de se rémunérer. De cette façon, après, il faut couvrir ce spread pour commencer à passer dans le positif. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention et surtout sur le choix de vos brokers. Ne choisissez jamais un broker comme ça sans voir si leurs spreads qu'ils offrent sont élevés ou pas élevés. Et de plus, sur les spreads, ils touchent aussi une commission et un swap. Donc, faire très attention sur le choix du broker pour vous éviter donc d'avoir des spreads énormes. Donc, quand vous rentrez dans une position, d'avoir un gros écart à couvrir avant de passer dans le vert, dans le positif. Donc, un des brokers que je recommande pour le Forex, c'est Admiral Market. Vous pourrez trouver le lien ci-dessous dans la description. Les spreads sont très bas, surtout quand vous tradez l'euro-dollar. Il est en dessous d'un pip. Il est moins d'un pip. Donc, c'est très intéressant. Et voilà. Donc,
faites vos recherches et choisissez correctement le broker pour bien commencer votre trading sur le Forex. Le dernier point que je veux aborder et qui est hyper important, que vous tradiez le Forex, que vous tradiez les indices, que vous tradiez les actions, c'est le risque et money management. C'est très important car c'est ce point-ci qui va déterminer si vous serez un trader rentable sur le long terme et non juste rentrer, faire quelques trades et ensuite exploser son compte, le cramer. Donc, quels sont les points les plus importants pour le risque et le money management? Il faut toujours utiliser des stop loss. C'est un point hyper important. Jamais ouvrir une position et laisser courir, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Placez tout de suite votre stop loss et continuez le trade. Deuxième point très important, fixez votre profit au minimum avec un risk-reward de 1 sur 3. Qu'est-ce que ça veut dire un risk-reward de 1 sur 3? C'est par exemple quand vous êtes prêt à risquer 50 $, sur un trade, le profit de l'autre côté que vous êtes prêt à gagner, à avoir, à recevoir est d'au moins 150 $. Pourquoi 1 sur 3? Parce que comme ça, sur le long terme, vous serez toujours gagnant. Vous risquerez jamais de vous casser la gueule et de cramer vos comptes de trading. C'est vraiment les deux points que vous devez souligner, encadrer, mettez-les quelque part où vous pouvez les voir devant vous tout le temps quand vous tradez. C'est mettre un stop loss et le risk reward, le take profit soit minimum de 1 sur 3. Je vais vous montrer un exemple concret. Nous sommes ici donc sur la plateforme de TradeView et nous avons le cours ici de l'euro USD comme vous voyez là. Donc c'est le cours de la semaine dernière. Donc vous êtes ici et vous pensez donc que là le cours va baisser, va commencer à chuter. Donc vous placez votre position short à ce niveau-là. D'accord? Donc vous fixez votre stop loss ici dans cet exemple. Nous allons le fixer ici au-dessus du pic du plus haut de la bougie précédente. Donc à 5 pips, comme vous voyez ici, 52 pips. Voilà. Parce que là, nous sommes sur un trade, nous sommes sur un graphe journalier. Et nous allons donc fixer notre risk reward x3 minimum. Donc, nous allons le fixer ici à 167 pips. Take profit, ça nous donne un risk reward ratio de 3,16. Voilà. Et nous allons voir, c'est un backtest que nous effectuons ici sur la plateforme TradeView. Donc, nous allons voir, nous appuyons sur Play et nous allons voir le cours évoluer. Et voilà, top. Ici, le take profit a été exécuté. Nous avons touché donc ici 167 pips. Voilà, ici un exemple concret très important. Si le cours s'était retourné en notre défaveur, on serait fait stopper directement à 52 pips. On n'aurait pas risqué plus que 52 pips. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est très important de rentrer dans une position et directement mettre votre stop loss. C'est vraiment très important. Voilà, donc c'était tout concernant le Forex pour débuter votre day trading sur le Forex. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un grand pouce bleu. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur mon compte Instagram où je publie tous mes résultats sur les indices, bien sûr, de mes tradings quotidiens. Et je ferai une série donc d'autres vidéos, comme je vous ai dit, concernant le Forex, où je vous proposerai quelques stratégies gagnantes, quelques stratégies pour trader le Forex, pour commencer sur le Forex. Donc, si vous voulez les voir en avant-première, vous n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification
pour que vous puissiez être au courant à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!